Le rôle du microbiote intestinal et l'alimentation dans le diabète de type 2 et l'obésité. Alors tout d'abord, l'intestin, vous savez que notre intestin comprend les membres des 3 domaines de la vie sur Terre, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Donc ceci ramène à dire que le microbiote intestinal est l'ensemble des bactéries qui peuplent notre tube digestif et les liens fonctionnels qui unissent l'organisme humain et les micro-organismes qui l'hébergent sont le fruit d'une longue coévolution. Donc l'adulte présente une diversité microbienne de l'ordre de 10 à la puissance 3 espèces bactériennes avec est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Une abondance de sang de l'âge fœtal jusqu'à bien sûr aux personnes âgées. Il varie aussi selon les étages du tube digestif en nombre et en variété bien sûr en espèces de micro-organismes. Les 3 principaux, bien sûr, phyla qui existent, ça a été déjà présenté, donc je passe. Alors, quel est le rôle, bien sûr, de ce microbiote? C'est l'utilisation des hydrates de carbone non digestibles, la fermentation des fibres diététiques, bien sûr, et la conversion anaérobique, bien sûr, des peptides en acides gras à coupe de chaîne. Donc, vous avez ici la figure qui résume le rôle du microbiote. Voici par exemple un exemple sur cette plaque qui vous montre bien sûr les composés obtenus suite à la fermentation des glucides et la production d'acides gras à courte chaîne. Alors quels sont les facteurs qui affectent la composition et la fonctionnalité du microbiote? Donc, vous avez ici l'alimentation, qui affecte ou qui peut représenter un pourcentage de 57%. Je pense que Véronique me suit. Donc c'est 57% du rôle d'alimentation bien sûr dans le microbiote intestinal. Le mode de délivrance, le côté génétique, il ne représente que 12%. D'accord? Et bien sûr, les médicaments tels que les antibiotiques. Alors, parmi les facteurs environnementaux susceptibles d'influencer l'équilibre de l'écosystème microbien, c'est la nature et la quantité de substrat disponible pour la fermentation qui jouent un rôle majeur. Et qui, bien sûr, l'alimentation. Donc, je vais parler beaucoup plus sur ça. En commençant tout d'abord par l'allaitement maternel. Alors, vous savez très bien que, selon les résultats fournis par le ministère de la Santé, que très peu de mamans, bien sûr, allaitent leur bébé, qui est bien sûr le point de départ. Donc, à la naissance, la prévalence de l'allaitement maternel est de 93,5%, qui est quand même assez important, et qui commence à diminuer au fil de la durée de l'allaitement. À 6 mois, uniquement 28% sont allaités exclusivement au sein, et 33% en allaitement, bien sûr, mixte. Donc ça, c'est vraiment très très inquiétant sur la santé, bien sûr, des bébés. Selon le professeur Messardi, chef de service de pédiatrie du CHU de Tizi Ouzou, 73% des mamans ne donnent pas le sein à leur bébé. Alors, qu'en est-il de l'obésité et du diabète avec le microbiote intestinal? Donc tout d'abord, pour la prévalence, je vais passer rapidement, la prévalence de l'obésité ne cesse d'augmenter dans le monde, particulièrement en Algérie, chez les garçons, bien sûr, qui est bien sûr importante, mais aussi chez les filles, que nous avons bien sûr confirmé par le résultat des travaux de recherche menés à Céline de la Place. La prévalence aussi du diabète augmente aussi par rapport à nos voisins marocains, tunisiens et certains pays en Afrique.
Voilà, donc ça, c'est les résultats que nous avons obtenus suite au calcul de la prévalence de l'obésité chez les enfants âgés de 8 à 15 ans dans la région de Sidi Bel Abbès. Nous avons utilisé les 3 courbes de croissance, les courbes françaises, les courbes de l'IOTF et les courbes du CDC. Et nous avons quand même trouvé des prévalences assez importantes, surtout chez les filles, par rapport à l'obésité. 3 études, bien sûr, que j'ai réussi à trouver dans le World Obesity, c'est l'étude qui a été menée à Constantine, qui marque bien sûr une prévalence importante d'obésité à Gijel et à Tébessa. En grosso modo, la prévalence de l'obésité en Algérie, ça c'est un travail qui a été publié très récemment dans Endocrine Abstract en Algérie, et c'est des chiffres qui font peur. L'obésité, bien sûr, c'est vraiment installé en Algérie avec des pourcentages très élevés. Nous avons entrepris une étude qui vient d'être publiée juste ce mois de mars, voilà, sur l'obésité dans 2 villes, à Ain Defla et à Sidi Bel Abbès, que nous avons bien sûr réussi à soulever certains comportements vis-à-vis de l'alimentation des adolescents. Et vous savez très bien que les adolescents ne prennent pas leur petit déjeuner, voilà. Ils sautent les repas, ils préfèrent manger gras et une fréquence d'alimentation bien sûr de matière grasse, d'accord, qui est très importante. Alors, le microbiote intestinal réagit à l'interface entre les aliments que nous consommons et les nutriments que nous absorbons. Donc, le développement de l'obésité dépend sur des facteurs génétiques, c'est vrai, mais encore sur des facteurs bien sûr modifiables qui sont bien sûr l'âge, l'alimentation et le mode de vie. Donc là, sur cette planche, vous remarquez que l'alimentation joue un rôle très important dans soit le développement de l'obésité, bien sûr, ou bien sur le développement à l'échelle du microbiote, bien sûr, ce qu'on appelle le systemic inflammation. Donc ça réagit sur la quantité d'acides gras à courte chaîne, les FIAF, les ICS activity, sur la perméabilité intestinale et bien sûr sur la synthèse du cholestérol. Donc ça va perturber le métabolisme de la personne, bien sûr, qui est bien sûr obèse. Ça, c'est une méta-analyse qui a été faite récemment, c'est l'article sous presse, et qui montre bien sûr, selon la technique utilisée, c'est du QPCR, la relation qui existe entre l'intestin des sujets obèses et des sujets bien sûr normopondéraux, d'accord, et qui marque l'impact bien sûr de l'alimentation sur la qualité bien sûr du microbiote intestinal des populations étudiées. Néanmoins, il y a une chose qu'il faut soulever, c'est que la taille de l'échantillon fait qu'il y a une variabilité des qualités des résultats obtenus. Ça, c'est des résultats qui ont été obtenus par l'emploi de techniques de 16S RNA. C'est la même chose. En grosso modo, donc, ce qu'on peut remarquer par rapport aux 2 populations, à la population bien sûr, disons saine, par rapport à celle qui est obèse, c'est qu'il y a une diversité plus importante chez les sujets en bonne santé que ceux qui sont obèses. Et bien sûr, il y a l'impact de l'alimentation sur la quantité de certaines bactéries, bien sûr, qui sont bénéfiques chez les personnes obèses. Alors, chez les obèses, on constate, bien sûr, il y a un phénomène qui s'appelle, bien sûr, le storage hypothesis. C'est la production élevée d'énergie des aliments consommés et qui sont représentés par la population des clostridiens. Augmentation des lipopolysaccharides, d'accord, qui a un effet, bien sûr, sur l'inflammation de bas niveau. Donc, par rapport à l'alimentation, donc, vous avez ici sur le tableau l'effet, je vais conclure, l'effet bien sûr du régime sur les bactéries et sur le microbiote intestinal. Donc là, vous remarquez que si on varie bien sûr le régime, vous aurez directement l'effet sur la population bactérienne au niveau de l'intestin. Ça, c'est une étude qui a été faite, bien sûr, au Burkina Faso, par rapport à un groupe européen, et qui marque, bien sûr, l'effet de l'alimentation, bien sûr, sur les métabolites produits chez les populations, et qui marque l'effet, bien sûr, des fibres alimentaires chez le groupe burkinabé. Là, c'est un travail où on a relevé, bien sûr, chez une population de patients obèses, diabétiques et non diabétiques, que le premier
point à discuter, c'est l'apport énergétique. L'apport calorique très important chez la population algérienne, qui ne cesse d'augmenter d'une année à une autre. Donc ça, c'est le premier point à discuter par rapport de la relation entre le microbiote intestinal et l'apport calorique quotidien chez la population algérienne. De même que la nature des acides gras qui sont consommés et qui sont des acides gras à longue chaîne, même s'ils sont des acides gras saturés. Alors, quelles sont les nouvelles approches? Donc, tout à l'heure, on a parlé, professeur Coué, sur les probiotiques, les prébiotiques, mais ça ne suffit pas de parler de prébiotiques si vous n'avez pas une population de probiotiques avec ces prébiotiques pour garantir bien sûr cette symbiotique. Donc, les recommandations, il faut revenir bien sûr à notre alimentation ancienne. Si on peut le faire, bien sûr, il faut encourager les fibres insolubles qui sont présentes dans les légumineuses, qui constituent une source importante de deux types de fibres, comme on a parlé tout à l'heure, Véronique. Alors, je conclus. Une alimentation équilibrée, et notamment l'apport du cycle digéré dans la partie haute de l'intestin, mais largement fermenté dans le côlon, est important dans la lutte contre la dysbiose chez les obèses. Il sert d'aliment aux différentes bactéries, diminue ainsi le poids corporel, le développement de la masse adipeuse et la sévérité du diabète. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve ici, dans les aliments que vous avez sur cette slide. Voilà. Alors ceci nous ramène à retourner vers les bases fondamentales de l'alimentation saine, et qui est bien sûr la pyramide alimentaire pour garantir la variété, la balance et la modération. Donc je vous remercie pour votre attention. Voici mon site pour pouvoir bien sûr rester en contact.